Tu as déjà eu cette impression, en discutant avec un homme, d'être la conversation la plus banale de sa journée? Que tu es une parmi tant d'autres, remplaçable, oubliable? Une angoisse silencieuse. Tu n'es pas la seule. Dans une étude menée par Whitchurch et ses collègues sur l'unicité, ils ont découvert que ce n'est pas la beauté ou la richesse qui rend une femme inoubliable. C'est un signal subtil, presque imperceptible, que la plupart des femmes ne savent pas envoyer. Aujourd'hui, on va déchiffrer ce signal. Tu vas comprendre pourquoi certains hommes restent obsédés par une femme qui n'est ni la plus belle ni la plus drôle. Tu vas découvrir le mécanisme psychologique qui transforme une relation banale en une obsession. Et surtout, tu vas recevoir 3 techniques concrètes, utilisant des mots précis pour devenir cette femme unique dans l'esprit d'un homme. Pas de théorie vague, du câblage psychologique. La croyance populaire te dit « Sois toi-même, l'amour viendra ». Ou pire, « Fais-toi désirer, joue la distance ». Des conseils si vagues qu'ils sont inutiles. Le vrai problème, on t'a appris à être intéressante, pas inoubliable. Être intéressante, c'est avoir des hobbies, des voyages, une carrière. C'est bien, mais c'est le prix d'entrée. L'unicité, c'est créer une empreinte émotionnelle qu'il ne peut retrouver nulle part ailleurs. Le faux paradigme, c'est de croire qu'il faut être exceptionnel dans tout, ou au contraire, qu'il faut se fondre dans le moule de la femme parfaite. La vérité est plus subtile. L'étude de Whitchurch montre que c'est la perception d'un traitement spécial, d'une connexion exclusive, qui active l'attachement. Pas la perfection. Un homme peut oublier la femme la plus belle du monde, mais il ne peut pas oublier celle qui lui a fait ressentir qu'il est le seul à la comprendre vraiment. Ce que tu ne sais pas, c'est que le cerveau masculin est programmé pour détecter ce qui est rare, pas ce qui est parfait. Quand tu lui offres une expérience qu'il ne peut obtenir avec personne d'autre, ton image s'imprime dans son système limbique. C'est le principe de rareté émotionnelle. Whitchurch appelle ça l'effet d'unicité. Plus un homme pense que tu es unique pour lui, plus il investit dans la relation. Attention, ce n'est pas un jeu, c'est une construction authentique d'un lien différencié. Prenons un exemple concret. Je rencontre Marc, 37 ans, chef de chantier. J'ai déjà eu des relations, je sais plaire, mais je n'arrive pas à le garder intéressé plus de 3 mois. Je fais tout bien, je suis drôle, j'ai une belle vie, je ne suis pas needy. Pourtant, Marc s'éloigne toujours. Un jour, je décide d'appliquer une technique de rareté émotionnelle. Je l'invite à visiter un chantier de rénovation d'une chapelle du XVIIIe siècle. Je lui demande son avis sur les poutres, sur l'agencement. Lui, il connaît le bois, la structure. Je l'écoute, je pose des questions pointues sur un sujet qui le passionne. À la fin, je lui dis « Personne ne m'a jamais expliqué les poutres comme toi ». J'adore cette manière que tu as de rendre concret l'invisible. Marc rougit. Il ne m'oubliera pas. Quelques jours plus tard, Marc m'envoie un message. « Lucie, j'ai pensé à notre conversation toute la journée. Tu es la première femme qui me fait me sentir expert dans ce que j'aime. » Quelques semaines plus tard, on est en couple et il me dit souvent « Avec toi, je me sens unique. » Ce qui a marché, je n'ai pas joué un rôle. J'ai créé un espace où son expertise était valorisée, où il se sentait vu pour ce qu'il est profondément. Ce traitement exclusif, voir en lui quelque chose que personne d'autre ne voit, a activé son besoin de se sentir spécial à son tour. Comment tu peux reproduire ça sans te forcer? D'abord, identifie ce qu'il fait ou sait faire de manière distinctive, pas ce qu'il montre en surface. Peut-être qu'il répare des motos, qu'il connaît la géopolitique du Caucase ou qu'il a un sens de l'humour absurde. Ensuite, crée une microculture à deux, un rituel, une blague interne, un sujet que vous seul partagez. Par exemple, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi passionné par les champignons. Raconte-moi tout sur les morilles. Tu ne fais pas semblant de t'intéresser. Tu t'intéresses vraiment, mais tu signales que c'est lui, et lui seul, qui t'offre cette perspective. Les conséquences sont massives. Quand tu deviens la seule personne qui comprend sa passion secrète, tu deviens irremplaçable. Il ne peut pas retrouver ce feeling avec une autre femme. La relation devient un écosystème unique. Tu n'as plus besoin de jouer la fille distante ou de faire des dramas. Tu es simplement la personne qui a accès à une partie de lui que le reste du monde ignore. C'est un pouvoir immense mais neutre. Tu l'utilises pour créer du lien, pas pour manipuler. Si tu forces, ça devient faux et ça se retourne contre toi. Technique 1. Le miroir d'expertise. Quand il parle de quelque chose qu'il maîtrise,
Pose une question de niveau supérieur qui montre que tu as écouté et que tu veux aller plus loin. Ne fais pas semblant de tout savoir. Au contraire, laisse-le être le guide. Exprime de la gratitude spécifique. Merci de m'avoir expliqué ça. Personne ne l'avait fait de manière aussi claire. Cette phrase dite avec sincérité crée un lien d'exclusivité. Il se sentira le seul capable de t'éclairer sur ce sujet. Technique 2. Rituel personnalisé. Inventez une tradition à deux. Par exemple, chaque fois que vous vous voyez, tu lui apportes un café d'une manière particulière ou vous écoutez une chanson qui n'appartient qu'à vous. L'important est que ce soit simple, répété et que tu soulignes son caractère unique. C'est notre truc. Les rituels créent des ancres émotionnelles. Le cerveau associe ce rituel à toi et l'absence du rituel devient un manque. Technique 3. L'aveu de vulnérabilité ciblée. Partager une faiblesse que tu ne montres à personne d'autre. Par exemple, « Je n'ai jamais dit ça à personne, mais j'ai peur de l'échec. Avec toi, je me sens en sécurité. » Attention, ne choisis pas une vulnérabilité trop lourde, trauma non digéré. Choisis un petit défaut, une peur légère. L'effet est immédiat. Il se sent spécial de recevoir cette confidence exclusive. Il voudra mériter cette confiance. Oui, mais si je fais tout ça, je ne serai plus naturel. Objection compréhensible. La réponse ? Tu l'es déjà, naturel, dans tes interactions. Ces techniques ne sont pas des masques. Ce sont des structures pour révéler ce qui est déjà unique en toi et en lui. Tu n'inventes pas, tu amplifies. Et si je tombe sur un homme qui n'a pas de passion, tout le monde a quelque chose qui le fait vibrer. Peut-être que c'est la cuisine, le bricolage ou même les jeux vidéo. Si tu ne trouves rien, pose-toi la question, est-ce que je veux vraiment un homme sans passion ? Et s'il ne réagit pas, alors ce n'est pas le bon. Une connexion authentique nécessite une réciprocité. Ces techniques filtrent aussi les hommes incapables de recevoir de l'attention personnalisée. Si tu donnes tout et qu'il ne s'investit pas, tu sais que tu peux passer à autre chose sans regret. Tu vois, le piège, c'est de croire qu'être unique passe par être parfaite. L'étude de Whitchurch nous rappelle que l'unicité naît de l'interaction exclusive, pas de la performance. La femme inoubliable n'est pas celle qui coche toutes les cases, mais celle qui crée une case à deux. Alors, la prochaine fois que tu es avec lui, trouve ce que personne d'autre ne voit en lui et deviens l'unique personne qui le lui montre. Le résultat ? Il ne pourra plus se passer de toi. Abonne-toi si tu veux maîtriser ces mécanismes. Et toi, quelle est ton expérience de l'unicité en relation ? Raconte-moi en commentaire.